Bonjour, bienvenue pour cette première vidéo de la Force Endurance Team. Aujourd'hui, nous allons vous donner quelques conseils pour débuter sur piste. Alors, quand on arrive sur piste, il y a deux types de pilotes. Il y a soit ceux qui veulent tout de suite poser le genou dès leur premier virage, qui veulent doubler tout le monde, bref, c'est les champions du monde du quartier. Et à l'opposé, il y a ceux qui ne savent pas trop où ils posent leurs roues, qui sont un peu intimidés par le circuit. Donc, le premier conseil, c'est, si vous le pouvez, faites un roulage encadré ou un stage. Le mieux, c'est un stage. Il en existe de nombreux. On peut citer le stage de Radigues qu'on a fait, qui se déroule sur 2 jours, où on est par groupe de 8-9, avec un moniteur professionnel, souvent un pilote professionnel, et on alterne phase théorique et phase pratique. Et on a un feedback, on a un retour de la part du moniteur, ce qui nous permet de progresser énormément. Après, il y a des roulages encadrés ou des stages moins complets que de Radigues. Alors, on peut par exemple citer Tortue Team, donc qui organise aussi des stages, mais aussi des journées de roulage simples. Alors dans ce cas-là, dans ces journées, on est par groupe de niveau, avec un marshal qui encadre le groupe, et donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à demander conseil au marshal si vous participez à ce genre de journée. Il sera ravi de vous conseiller, de vous donner des conseils de quoi progresser. Et également, vous pouvez aussi demander conseil à un pilote de votre groupe. Voilà, le motard est gentil, le motard ne mord pas, et généralement est ravi de partager son expérience. Et dans tous les cas, si vous débutez sur la piste, mettez-vous en débutant. Au pire, si vraiment vous êtes bon et que vous roulez plus vite que les autres, allez voir l'organisation pour voir si vous pouvez pas monter d'un niveau supérieur. Mais ne vous surestimez pas, parce que la piste n'a strictement rien à voir avec la route. Alors effectivement, quand on débarque sur piste, il faut oublier tous les réflexes qu'on a acquis sur route. La piste, ça n'a rien à voir avec la route. Il n'y a pas de petite vieille qui va traverser avec son caniche sans regarder. Il n'y a pas le gars au volant avec son téléphone qui va vous couper la route parce que, je cite, il ne vous avait pas vu. Il n'y a rien de tout cela. Vous pouvez utiliser toute la piste, il n'y aura personne qui viendra en face. Donc voilà, les premiers réflexes à adopter quand on roule sur piste, contrairement à la route, c'est d'accélérer fort et de freiner fort. Tout simplement parce que sur piste, vous voulez rouler vite, vous voulez gagner des secondes. Donc, pour le freinage, souvent, on freine trop fort au début. On arrive vite, on se dit ça va jamais passer, on prend les freins, on freine, et on se retrouve à l'arrêt dans le virage. Donc soit on passe le virage au ralenti, soit on se dit je suis pas assez vite, on met une louche de gaz, et c'est le drame. On s'en colle une et on fait un high side. Alors pour ça, notre conseil pour éviter ce genre de désagrément, c'est tout simplement de prendre un repère visuel. Donc à l'approche d'un virage, généralement il y a des panneaux qui indiquent 200 mètres, 150 mètres avant le virage. Vous pouvez prendre ça comme repère. Vous pouvez aussi prendre un raccord de bitume sur la piste ou le début ou la fin d'un vibreur. Dans ce cas-là, vous prenez ce repère à un moment de freiner. Généralement, vous vous apercevrez que vous avez freiné bien trop tôt, et dans ce cas-là, vous déroulez, c'est pas grave, et au prochain tour, reculez ce repère de freinage. Par contre, faites attention. Si la première fois vous freinez à 200 mètres, la fois d'après, n'essayez pas directement le 50 mètres. Parce que dans le meilleur des cas, vous salopez votre calbut, dans le pire des cas, vous finissez dans le bac à gravier. Et maintenant que vous avez freiné, il faut prendre le virage. Conseil pour prendre le virage le plus vite possible, utilisez toute la largeur de la piste. Plus votre rayon de courbure sera grand, moins vous aurez besoin de pencher pour passer vite. Pour passer plus vite en virage, il y a aussi le déhanché. Alors le déhanché, vous savez tous ce que c'est, vous avez vu en Grand Prix. Les pilotes penchent tout ce qu'ils peuvent en virage, ils frottent l'épaule sur le vibreur et ça passe. Bon, en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, donc on va vous donner quelques conseils pour réussir un bon déhanché. Alors,
Premier conseil qu'on peut vous donner pour le déhancher, c'est quand vous arrivez au virage, reculez-vous sur le tel. Parce que si vous commencez à vous déhancher en étant collé au réservoir, vous allez simplement pivoter autour du réservoir et la position sera mauvaise et surtout le centre de gravité ne sera pas rabaissé. Donc il faut vraiment se reculer. Et une fois que vous êtes reculé, faut sortir les fesses. Donc souvent, on a l'impression de sortir 2 ou 3 fesses. Alors qu'en réalité, on sort une demi-fesse. Donc il ne faut pas hésiter à exagérer. La jambe extérieure est collée contre le réservoir et vous permet de vous maintenir. Vous ouvrez naturellement la jambe intérieure et là, miracle, vous frottez et vous passez plus fort. On peut voir sur cette photo que Quick a bien fait la première étape, mais pas la deuxième. La deuxième, c'est sortir le haut du corps. Parce que là, comme Quick nous le montre, il reste le haut du corps dans la bulle. Ce qui fait que le centre de gravité, il pourrait le décaler plus à l'intérieur du virage. Donc, il pourrait passer plus fort en virage. Donc, pour décaler le haut du corps, il y a la technique dite du bisou main. Comme son nom l'indique, il suffit d'approcher sa tête de son casque de la main qui est à l'intérieur du virage. Alors ça se traduit comment au niveau des bras et au niveau du buste. Donc le bras extérieur est calé contre le réservoir et la tête vient se rapprocher de la main à l'intérieur du virage, ce qui fait que le bras est plié et tout naturellement le buste vient se décaler par rapport à la moto, le centre de gravité est abaissé et voilà, vous avez un beau déhanché comme vous pouvez le voir sur cette photo. Voilà. Ensuite, il y a la position en ligne droite. En ligne droite, la position est plus simple. Il suffit de se planquer derrière la bulle pour éviter de s'en prendre par la tête et pour avoir un meilleur aérodynamisme. L'idée aussi, c'est de mettre du poids sur l'avant pour éviter les wheelings, qui sont une perte de temps. Une fois arrivé au bout de la ligne droite, il suffit de prendre les freins, de serrer les jambes, de bloquer les bras, et on freine. Bon, le freinage étant quelque chose d'un peu plus compliqué, on en parlera dans une prochaine vidéo. Voilà, donc on vous a donné quelques conseils pour bien débuter sur la piste. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner vos commentaires. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur Facebook, sur Google+, ou sur notre blog. Et j'ai plus rien à dire parce qu'il a tout dit. Et voilà, au revoir et à la prochaine. Au revoir, merci.